point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter la Suzuki SX4 de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la carrosserie de la Suzuki SX4 mérite la note la plus élevée. Le constructeur n'a lésiné ni sur le métal, ni sur la peinture. Le métal du corps tolère nos réactifs avec résistance. Ainsi, si vous parvenez encore à trouver de sérieuses traces de rouille sur une Suzuki SX4 d'occasion, alors vous pouvez être sûr que cette voiture a été restaurée après un accident. Dans une certaine mesure, la carrosserie et les doublures en plastique non peint protègent. L'armure en plastique est particulièrement utile dans les parkings exigus. L'intérieur de la Suzuki SX4, comme la plupart des voitures japonaises bon marché, a l'air rustique. En revanche, le plastique bon marché présente une excellente résistance à l'usure quotidienne. Si la voiture était entre les mains d'un propriétaire prudent, il ne sera pas possible de trouver des rayures et des abrasions à l'intérieur, même sur un SX4 avec un kilométrage élevé. Ne trouvez rien à redire au bouton à levier. Il fonctionne parfaitement pendant longtemps. La seule critique que l'on puisse faire concerne la radio standard, dont le lecteur de CD tombe souvent en panne en raison de la négligence des propriétaires eux-mêmes. Cela ne sert à rien de le réparer. Il est beaucoup plus facile, et souvent moins coûteux, d'aborder le problème de manière radicale, et d'acheter une nouvelle radio. Sur différents marchés, des moteurs essence et diesel étaient proposés pour la Suzuki SX4. Ces derniers n'étaient pas officiellement proposés dans notre pays, comme c'est habituellement le cas. Au début, la voiture japonaise n'était disponible pour nos clients qu'avec un bloc essence de 1,6 litres développant 106 chevaux. En 2012, ce moteur a été légèrement modernisé, après quoi sa puissance est passée à 112 chevaux. Le moteur est structurellement simple et très fiable. Cela ne nécessite pratiquement aucune attention jusqu'à ce que le kilométrage atteigne 150 000 à 200 000. Autour de ce repère, vous devrez remplacer la chaîne de distribution. 2 tendeurs sont changés en même temps. La ceinture de fixation est changée plus souvent, tous les 80 à 90 000 km. Quant aux problèmes possibles avec le moteur de 1,6 litres, les propriétaires doivent se rappeler que l'utilisation de carburant de mauvaise qualité peut endommager le catalyseur. Parfois, le générateur tombe en panne, mais le plus souvent, il ne nécessite pas de remplacement. Après des réparations mineures et peu coûteuses, cela peut encore durer assez longtemps. Les boîtes de vitesse Suzuki SX4 correspondent au moteur. Ils sont simples et fiables. De plus, cela s'applique pleinement à la fois à la mécanique et à la transmission automatique. Bien sûr, une transmission automatique à 4 vitesses peut sembler archaïque par rapport aux normes modernes, mais avec un minimum d'entretien, elle ne posera aucun problème. Uniquement sur les voitures dont les propriétaires aimaient conduire tout-terrain, la transmission automatique peut changer de vitesse par à-coup et ne fonctionne généralement pas de manière tout à fait adéquate. Sur les voitures à transmission manuelle, seul l'embrayage devra être remplacé. En moyenne, cela dure environ 80 à 90 000 km. Sur une Suzuki SX4 dotée d'un système de transmission intégrale, l'embrayage dure 10 à 20 000 km de moins. Il est important de comprendre que la transmission intégrale ne fait en aucun cas du Suzuki SX4 un VUS. Avec son aide, la voiture quittera la cour enneigée plus rapidement, mais rien de plus. Le prix à payer pour avoir confiance hors des routes asphaltées est une consommation de carburant élevée. Quant à la fiabilité du système de transmission intégrale, il n'y a rien à redire à son sujet. Si la carrosserie de la Suzuki SX4 s'avère trop résistante à la corrosion, la rouille atteint les raccords filetés de la suspension au bout de 3 à 4 ans de fonctionnement dans nos conditions. De plus, les propriétaires de Suzuki SX4 se plaignent souvent du craquement des joints homocinétiques qui apparaît lorsque la température baisse. Il s'est avéré que le problème n'était pas le lubrifiant de la plus haute qualité ajouté sur la chaîne de montage. Sur les Suzuki SX4 d'occasion, les joints homocinétiques ont probablement déjà été remplacés, ils ne commenceront donc à craquer qu'à cause de l'usure. Sinon, la suspension avant peut supporter 140 à 160 000 km. Auparavant, aux alentours de 90 000 km, seuls les blocs silencieux des leviers devaient être remplacés. Les amortisseurs ont à peu près la même ressource. La suspension arrière est structurellement plus simple que la suspension avant, ce qui la rend encore plus fiable. Le seul point faible réside dans les roulements de roues, qui ne peuvent supporter que 50 000 km. La crémaillère de direction de la Suzuki SX4 a commencé à émettre des bruits parasites silencieux déjà après un kilométrage de 25 à 30 000 km. Fait intéressant, à mesure que le kilométrage augmentait, les sons ne devenaient pas plus forts et n'affectaient en rien le fonctionnement du rack lui-même. En conséquence, tant les propriétaires que les revendeurs officiels de la société japonaise ont considéré cela comme une caractéristique de conception du mécanisme. L'usure des plaquettes de frein et du rotor
dépendra entièrement de la façon dont le propriétaire de la SX4 conduit. Dans le même temps, jusqu'en 2010, des freins à tambour étaient installés à l'arrière de la Suzuki SX4, qui pouvaient supporter jusqu'à 100 000 km sans remplacement. Lors de l'achat d'une Suzuki SX4, vous devez essayer de savoir si le véhicule choisi fait l'objet d'un rappel. Pour la première fois, le SX4 produit en Hongrie a été rappelé en raison d'un mauvais montage du système d'entraînement du frein de stationnement. Le deuxième rappel était nécessaire pour remplacer les catalyseurs défectueux. Lorsqu'on recherche une SX4 d'occasion, il convient de rappeler qu'en plus de la berline, qui ressemblait à un petit crossover, des berlines étaient également vendues sous le même nom dans notre pays. En 2013, lorsqu'une nouvelle génération de ce modèle est arrivée sur le marché, la première génération est restée en vente sous le nom de SX4 classique. Techniquement, la berline n'était pas différente de la berline. En conséquence, son niveau de fiabilité était tout aussi élevé. Un signe de la grande fiabilité et de la simplicité de la Suzuki SX4 est que les propriétaires de ce modèle ne sont pas pressés de l'abandonner. Il existe de nombreux exemplaires sur le marché secondaire qui sont entre les mêmes mains depuis 6 à 7 ans. Une situation où un SX4 parvient à changer plusieurs propriétaires en 3 à 4 ans est tout simplement impensable. Il est extrêmement rare de trouver des exemplaires avec un kilométrage énorme. En règle générale, la Suzuki SX4 se déplace principalement en ville ou emmène le propriétaire et sa famille à la campagne une fois par semaine. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.